Aujourd'hui, je vais monter un PC gamer Enermax, budget 1250 € juste ici, juste avant, petit aperçu. Salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Oui, donc aujourd'hui on va monter un PC gamer. Comme vous voyez, j'ai tous les composants à côté de moi. J'en ai même ici hors cadre. Donc 1250 € de budget, je vais utiliser un maximum de composants de la marque Enermax, c'est-à-dire le boîtier. Donc on va voir tout de suite après. L'alimentation, le water cooling. Vous allez voir, c'est vraiment sympathique. C'est un budget vraiment super agréable, 1250 €. Il y a de quoi se faire une belle configuration performante pour jouer en 1440p, 1080p sur un écran 240 Hz. Donc on va tester les performances bien sûr, on fera une petite étape montage en musique, mais avant je vais vous présenter tous les composants. Donc je vais déblayer un petit peu tout ça, je vais faire de la place, et on va commencer par parler du boîtier. Donc le boîtier qui est juste à côté de moi que vous avez aperçu, c'est le Enermax Liblusion. C'est un boîtier qui est très récent, qui coûte actuellement environ 75 €. Donc ici c'est un boîtier qui peut accueillir des configurations ATX, micro ATX, mini ITX. Du grand classique, c'est-à-dire du verre trempé, cache alimentation sur le bas, bande RGB qui va bien, ventilateur 12 cm RGB à l'arrière, ventilateur 12 cm ici en bas, le but c'est de faire un petit fluideur comme ça. Donc la vitre en verre trempé, je vais la défaire mais faites attention, c'est fragile. 4 mm d'épaisseur. À l'avant, il y a des ouvertures sur le haut et sur le bas avec une petite bande ici RGB. Donc on va voir, c'est vraiment très joli. C'est un boîtier qui est vraiment bien conçu, qui peut accueillir, comme vous allez voir, des water cooling jusqu'à 240 mm sur le top et 360 mm en façade. Donc on va mettre un radiateur de 240 mm. Nous, sur le top, c'est ça qui nous intéresse. Donc je vais vous le montrer de suite. Donc pour ce faire, on va utiliser l'Aquafusion 240 mm. Alors il est très connu, celui-ci coûte environ, ça tourne dans les 75-85 € environ. Avec deux ventilateurs, ce sont exactement les mêmes que dans le boîtier. Donc ça va être vraiment très joli. En plus de ça, j'ai pas parlé, le boîtier, il y a un contrôleur adressable RGB. Donc celui qui n'a pas une carte mère compatible, c'est vraiment très bien. La petite pompe qui va bien, je ne l'ai pas déballé, je vais le déballer justement avec vous. Donc le petit coup de schlass qui va bien. Donc bien sûr je précise, tout ce que je vous présente ici, tous les liens vous les retrouvez dans la description de la vidéo. Donc c'est parti pour cette Aquafusion, voir ce que ça donne. Donc le petit manuel qui va bien, la petite mousse de protection. Donc les deux ventilateurs c'est exactement les mêmes que celui du boîtier avec le petit cercle qui est tout autour. Personnellement moi j'aime bien aussi quand ça fait juste un cercle autour, ça change un petit peu que d'avoir un gros rétroéclairage, c'est un peu violent des fois, donc c'est beaucoup plus discret, c'est peut-être même beaucoup plus classe d'avoir un cercle lumineux ici autour des ventilateurs. Donc bien sûr on verra tout à l'heure les performances, mais déjà je peux vous montrer le radiateur qui est vraiment super sobre, il n'a rien d'exceptionnel, c'est vraiment du grand classique. Donc voilà, je vous montre le petit logo Enermax sur le côté, la petite pompe miroir ici avec le contour RGB sur le tour. Les tuyaux par contre sont un tout petit peu rigides, mais ça va encore. Donc finition très correcte, c'est pas de l'aluminium tout autour, mais ça reste vraiment très raisonnable. Donc les performances, on verra ça après. Au niveau alimentation, on part sur du surdimensionné. Ici, ça va être la Enermax Revolution DF 750 watts, donc 750 watts 80 plus gold. C'est vraiment une alimentation qui est vraiment excellente. J'ai regardé pas mal de tests et elle finit vraiment dans le haut du panier. Donc ici, pour cette configuration, 650 watts ça aurait été largement suffisant. Malgré tout, le prix est vraiment très proche, entre 650 et 750. C'est pour ça que j'ai voulu privilégier de mettre la version 750 watts. Donc actuellement, on la retrouve à 111 € d'ailleurs. Donc ici, alimentation multirail. Donc on voit de plus en plus d'ailleurs d'alimentation monorail. Donc multirail en 12 volts, c'est-à-dire que le processeur va tirer un rail, une carte graphique d'un côté va tirer un rail, une deuxième carte graphique va tirer un rail sur le 12 volts. Ça me permet un petit peu d'équilibrer l'alimentation. Et d'ailleurs, pour mesurer les besoins de cette configuration, j'ai utilisé le calculateur de chez Enermax. Il m'a donné 479 watts. Et je vais utiliser mon petite nouveauté ici pour vérifier la consommation justement du PC complet. Donc 479 watts qui me recommande. Donc on va voir ce que ça donne tout à l'heure au niveau de la consommation en jeu. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ça pèse quand même sacrément lourd. Donc à l'intérieur, bien sûr, le câble d'alimentation. Le petit sac avec la pochette de câbles. Donc alimentation full modulaire. Donc tous les câbles sont détachables, même les câbles obligatoires. Donc je vous la montre, elle est vraiment magnifique. Elle est relativement compacte, un ventilateur de 14 cm. Comme vous voyez, c'est du full modulaire et je pense que d'ailleurs cette alimentation, je vais la garder dans ma deuxième configuration de référence, celle qui me sert à tester notamment les boîtiers. Je la trouve vraiment très bien, 750 watts, c'est vraiment excellent. Donc on va également vérifier le silence, mais c'est des condensateurs haut de gamme. Donc c'est vraiment une très belle alimentation. 111 €, ça reste vraiment raisonnable pour du 750 watts 80 plus gold de qualité. Comme plateforme, je vais utiliser une B550 Aorus Elite, donc une très bonne carte mère, 160 €. Elle est vraiment excellente. Moi, personnellement, j'aime beaucoup cette carte mère. Ceux qui préfèrent MSI, notamment, il y a la Gaming Plus
ou alors un peu plus cher, il y a la Tomahawk. Dans tous les cas, B550 pour ce budget, c'est vraiment très très bien. Bien sûr, il faut le processeur qui va avec. Donc la carte mère est ici, format ATX. Donc au niveau du processeur, le grand classique Ryzen 5 3600. Le prix a légèrement augmenté ces derniers temps, ça tournait en 195 € environ. Donc il est juste ici. Donc ne vous fiez pas au SSD, celui-ci c'est mon SSD NVMe où il y a tous mes jeux d'installer dessus. Ce que je vous recommande pour cette configuration, c'est un SSD de 1 Tera, le Silicon Power qui coûte environ 130 € en mémoire TLC, qui est vraiment très performant et surtout qui est vraiment pas très cher pour 1 Tera. Si vous voulez en plus de stockage, vous pourrez rajouter des disques durs supplémentaires, donc après c'est à vous de voir. Moi j'aime bien cette option là de mettre un seul SSD de 1 Tera, c'est vraiment génial. Et d'ailleurs 1 Tera c'est déjà beaucoup plus de capacité, notamment que la PS5 qui va arriver prochainement, je crois que ça doit faire 825 Go. Donc très bonne carte mère, moi j'aime bien. Le petit Ryzen 5 3600 qui va bien, 6 cœurs 12 threads, très performant. Bien sûr, on va mettre le water cooling dessus. Au niveau de la mémoire, je vais vous montrer de suite. Pour moins de 70 €, on va mettre 16 Go de DDR4 3200 de chez HyperX. Vraiment pas cher du tout, c'est pour ça que je les ai achetés ici sur le site Alternate. À peu près 5 jours de livraison. Donc j'aime beaucoup ces petites barrettes qui vont très bien. Bien sûr, pour qu'elles soient à la bonne fréquence, il faudra activer dans le BIOS le profil XMP. Donc DDR4 3200 RGB, moins de 70 €, c'est canon. Et qui dit PC gamer dit carte graphique, bien sûr. Donc j'ai choisi de mettre un modèle vraiment super intéressant. RX 5700 XT, c'est la première fois que je le teste sur la chaîne et c'est un modèle que j'avais vraiment envie d'acheter parce qu'elle est vraiment super bien recommandée. Modèle XFX SICK 3 Ultra, 3 ventilateurs, super radiateur, super silencieuse. D'ailleurs, c'est peut-être même une des plus silencieuses RX 5700 XT du marché. Franchement, très belle carte graphique, j'ai vraiment hâte de la déballer, j'avais envie vraiment de la déballer avec vous et je pense que ça va être vraiment magnifique dans ce boîtier, donc franchement, top finition. Également en RX 5700 XT, une qui est vraiment très bien aussi, c'est la Nitro Plus de chez Sapphire, mais c'est 50 € de plus et elle est un petit peu moins discrète aussi également, donc une version super sobre ici. Donc pareil, petit coup de schlass. Donc sur le carton, on voit un petit peu en relief, je sais pas si vous vous rendez trop compte, on voit un petit en relief le marqué XFX. Alors on peut dire que c'est un monstre, hein. Vu la taille de l'emballage, c'est vraiment monstrueux. Donc voilà cette carte graphique, franchement très très belle. XFX, c'est vraiment très joli, franchement, du métal, plaque en métal. Elle est vraiment magnifique, hein. Regardez ce petit look de calandre de bagnole américaine. Les 3 ventilateurs ici, vraiment impressionnant, un petit peu plus gros celui du milieu. Je vous la montre de plus près, comme vous voyez, il y a du chrome, 3 ventilateurs magnifiques, elle est vraiment très belle. D'ailleurs dans le boîtier ça va vraiment être monstrueux, ça arrive vraiment presque à ras-bord. Donc son prix 422 € sur le site Alternate et je crois que sur Amazon c'est 429 €. Dans tous les cas pour le prix c'est vraiment ultra performant, ça va être vraiment idéal pour jouer en 1440p. 2 connecteurs d'alimentation 8 pins, donc d'ailleurs notre alimentation il n'y a vraiment pas de souci. Elle est vraiment super rigide, super impressionnante et moi j'aime bien vraiment ce petit look ici de calandre, c'est vraiment magnifique. Donc ce que je vous propose maintenant c'est que je fasse un petit montage express en musique de la configuration et on se retrouve après pour parler des performances, notamment performances en jeu, les températures, la consommation, etc.
Alors ce PC, qu'en pensez-vous? Personnellement, moi j'aime beaucoup et vous allez voir qu'il est vraiment très performant en plus de ça. Il est vraiment super joli. J'ai eu peur pour le montage, mais franchement ça s'est vraiment super bien passé. J'ai eu peur parce qu'au niveau du cable management, je pensais que c'était un petit peu juste, mais ça passe sans souci. Donc montage vraiment super simple, très bien. Au niveau de la carte graphique, comme vous voyez, elle prend place sans souci. Et avant de vous parler des quelques défauts, je vais vous montrer l'éclairage. Donc l'éclairage qui se fait directement depuis le haut du boîtier. Donc le bouton reset est alloué à l'éclairage. Donc ça fait des petits cycles comme ça d'éclairage. C'est vraiment très simple. Tout est synchronisé grâce au contrôleur qu'il y a dans ce boîtier. Je vous montre également de plus près la bande qui est sur la façade. C'est vraiment joli. Là, vous vous rendez pas compte. Mais c'est vraiment joli. C'est bien synchronisé tout ça. Et ça fait vraiment de super beaux effets. Autre point positif également sur ce boîtier, c'est la vitre en verre trempé. Ça donne un design vraiment super joli. Le verre trempé, il faut faire attention, comme d'habitude, c'est fragile. Ce qui est vraiment bien, c'est que la petite bande LED ici sur le côté, ça ressort un petit peu avec le verre trempé. Donc ça, c'est positif. Il y a deux petits points négatifs sur ce boîtier, je vous en parle de suite. Premier point négatif, c'est le ventilateur à l'arrière qui se branche uniquement en Molex. Alors je trouve ça vraiment dommage en 2020 d'avoir encore des connectiques en Molex. Je trouve que ça devrait disparaître, donc j'aurais bien voulu mettre un 3 pins ou un 4 pins traditionnel, sans souci. Comme les ventilateurs ici, ce sont des 3 pins, j'aurais bien voulu ici également que le ventilateur à l'arrière soit en 3 pins. Également, ce qu'on veut plus voir en 2020, c'est les petites équerres ici qui se cassent sur les boîtiers, ça c'est vraiment dommage. Ça coûte vraiment pas très cher d'avoir des équerres qui se vissent directement, c'est beaucoup plus joli parce qu'une fois que c'est cassé, c'est loupé. Au niveau du prix, je trouve qu'il est relativement correct, hein. Il y a deux ventilateurs, la petite bande LED, la façade qui est vraiment super jolie, le contrôleur intégré, donc c'est vraiment pas mal. Donc très beau boîtier. Et ce que j'avais pas précisé également au niveau de l'alimentation, c'est qu'elle tourne vraiment tout le temps à 400 tours par minute jusqu'à 70% de charge, donc elle sera tout le temps silencieuse. Et vous avez le petit bouton à l'arrière, le bouton DF, pour faire inverser la courbe du ventilateur. Donc le but c'est de dépoussiérer tout ça. Donc à une petite pression, ça balaye toute la poussière qu'il y a dans l'alimentation, donc ça permet de la durer très longtemps, de pouvoir la dépoussiérer facilement, on va dire. Donc précision juste avant de parler des performances. Avant de commencer, donc le montage comme je vous ai dit c'est très bien passé, je suis allé faire un petit tour dans le BIOS. Donc premièrement pour régler le profil XMP, j'ai mis le profil XMP le premier pour avoir de la DDR4 3200 parce que par défaut c'est de la DDR4 2400. Donc faites bien attention à ça, ça peut brider fortement les performances. Deuxième chose que j'ai faite également, c'est que j'ai mis le profil de ventilation du processeur en mode silencieux. Donc c'est toujours mieux qu'en mode normal. Ça rend le PC plus silencieux, on va parler tout à l'heure des performances et du bruit bien sûr. Et troisième chose que j'ai faite super important, ça peut être un piège pour beaucoup, donc ça peut vous aider. La pompe du water cooling, je l'ai mis sur système fan 1. Donc le système fan 1 par défaut était en mode normal. Et par contre, les performances au niveau température étaient vraiment pas terribles. Donc j'ai mis le profil en full speed, donc vitesse maximum, pour que la pompe tourne ici à 3600 tours par minute, pour envoyer un maximum d'eau. On va dire que le cycle se fasse vraiment très vite. Donc faites bien attention quand vous branchez sur votre carte mère sur un système fan, que la pompe de votre water cooling soit tout le temps à fond, donc en full speed. Alors niveau performance maintenant, on va commencer par le bruit. Déjà il est juste à côté de moi, je l'entends pas du tout. Il va tourner au repos environ à 36 décibels, en charge ça augmente jusqu'à 40 décibels, c'est vraiment super raisonnable. On peut pas dire qu'il soit très silencieux, c'est vraiment très léger le bruit, mais on peut pas dire qu'il soit bruyant non plus. Comme je vous ai dit, j'ai mis le profil du processeur en mode silencieux. Au niveau de la consommation de la machine, 110 watts en repos, et c'est monté jusqu'au maximum à 390 watts, donc c'est super raisonnable. Comme je vous ai dit, une alimentation de 550 watts minimum pour ce PC, ce serait bien. Là on est 750 watts, là on est vraiment super tranquille, ça fait à peu près 50% de charge, donc ça fait un rendement, le top rendement on va dire, dans 92%. Et dernière chose avant d'attaquer les benchmarks en jeu, c'est au niveau des températures. Le processeur maximum a atteint 55 degrés en benchmark, c'est vraiment excellent avec ce water cooling de 240 mm qui fait vraiment le travail. En jeu, le maximum que j'ai enregistré c'était 53 degrés. Et au niveau de la température aussi de la carte graphique, je vais vous donner la température maximum que j'ai enregistré pour chaque jeu. Donc on commence tout de suite. Premier jeu auquel j'ai joué, c'est Rainbow Six Siege. J'ai joué en 1080p qualité maximum. J'étais en moyenne à 210 fps et la température de la carte graphique 68 degrés. Là, comme vous voyez, il n'y a vraiment pas de souci. Je vais vous donner après quelques jeux que j'ai testés en 1440p également, mais j'ai fait la majorité des benchmarks en 1080p. Donc pas de souci pour Rainbow Six, c'est vraiment très performant, plus de 200 fps sans souci. Si vous baissez quelques options graphiques, vous dépassez les 240 fps, donc ça peut être bien pour un écran 240 Hz par exemple. Fortnite, 1080p faible avec la distance en épique. Je tournais en moyenne à 190 fps, c'est vraiment excellent. 60 degrés, donc ça chauffe pas trop la carte graphique, c'est vraiment excellent, très bonne température. Et du coup, avec les mêmes réglages en 1440p, j'ai fait 170 fps. Donc c'est vraiment très proche, je vais vous donner la conclusion après entre 1080 et 1440p, mais je passe de 190 fps à 170 en augmentant la résolution, donc vous avez vu, c'est vraiment super intéressant. Et en 1080p full epic, donc qualité maximum, c'était en moyenne 140 fps, donc ce qui est vraiment très performant également.
Pour le jeu Apex 1080p qualité maximum, j'ai fait 138 FPS de moyenne, c'est vraiment super intéressant. La carte graphique chauffait un petit peu plus, donc ça tire plus dans la carte graphique. Surtout quand on joue en qualité maximum, ça tire beaucoup plus dans la carte graphique, 79 degrés maximum. J'ai testé également Warzone que je joue pas mal, 1080p qualité médium, donc c'est des réglages personnalisés. Donc en 1080p j'étais à 120 FPS de moyenne, avec la température de la carte graphique à 76 degrés. Et en jouant en 1440p, j'étais à 117 FPS de moyenne. Donc je passe de 120 FPS à 117 en augmentant la résolution. C'est vraiment super intéressant. Donc ça veut dire que cette carte graphique est vraiment très puissante et qu'elle est limitée pour jouer en 1080p. C'est le processeur qui brille en 1080p. C'est vraiment super important d'ailleurs quand vous jouez uniquement en 1080p d'avoir un processeur très puissant. Et c'est vrai qu'en général, les processeurs Intel, notamment les Core i7 et Core i9, sont vraiment très performants, beaucoup plus que les Ryzen, pour jouer en 1080p. Autre jeu que j'ai testé, c'est Valorant. En 1080p qualité maximum, j'étais à 193 FPS de moyenne et la carte graphique ne chauffait vraiment pas du tout avec, c'était 57 degrés, donc sans souci, en baissant quelques réglages, vous dépassez sans souci les 200 FPS. Mais comme je vous ai dit, le processeur pour jouer en 1080p est vraiment super important. J'ai testé également GTA V, donc 1080p qualité maximum avec l'anti-aliasing en 4x. Ça fait 90 FPS de moyenne avec la carte graphique qui chauffait à 65 degrés, ce qui est vraiment super correct. En baissant quelques options graphiques, vous pourrez monter super haut. Dans tous les cas, j'ai pas précisé, mais pour l'instant, tous les jeux que j'ai testés, il n'y a eu aucun ralentissement. J'ai voulu tester maintenant un jeu qui est quand même beaucoup plus gourmand, c'est Metro Exodus. Donc là, le benchmark que j'ai réalisé sur 1080p qualité maximum et j'étais à 150 FPS de moyenne avec la carte graphique qui tire un peu plus dedans, donc 80 degrés. C'est le maximum que j'ai enregistré pour cette carte graphique, 80 degrés. Donc comme vous voyez, suivant les jeux, ça tourne entre 57 et 80 degrés. Donc 150 FPS de moyenne en 1080p. En testant 1440p, je descendais à 107 FPS de moyenne en qualité maximum également. Pour vous dire qu'il y a quand même une différence, mais c'est pas une différence énorme. Donc l'expérience de jeu que j'ai constaté que je jouais en 1080p ou 1440p, dans tous les cas c'est vraiment super fluide et on voit en pratique aucune différence de passer en 1080p, 1440p et comme j'ai dit en début de vidéo, ce type de PC, surtout ce type de carte graphique, c'est vraiment pour jouer en 1440p et comme je vous ai dit, si vraiment vous voulez jouer en 1080p à tout prix, le processeur est vraiment super important. Donc voilà, beau petit PC sympathique. Personnellement, moi, ça me fait plaisir. 1250 €, vous avez vu, ça fait tourner tous les jeux du moment sans problème. 1080p, 1440p. D'ailleurs, j'en profiterai dans la description pour glisser quelques écrans que je vous conseille. Ça peut être des écrans 24 pouces 1080p 240 Hz. Ça peut être également de plus en plus intéressant les 27 pouces en QHD de 144 Hz qu'on retrouve dans les 300-350 €. D'ailleurs, moi, mon écran, c'est un 27 pouces de chez Samsung en QHD, donc 1440p. Donc c'est vraiment la norme quand on dépasse, je pense maintenant en 2020, un PC à plus de 1000 €. Donc beau petit PC Nermac, j'espère que ça vous aura plu en tout cas cette vidéo. Personnellement ça m'a fait plaisir de faire tous ces tests de jeu et de monter un beau PC également. En tout cas merci à tous et à très bientôt. Ciao, bye.